Salut à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment couper vos cheveux. Et si je suis en jambes, je vous montrerai comment couper une frange. Aïe! Bon, je vais me laver la tête et je reviens. À tout de suite! Et bien voilà, ça y est, je me suis lavé les cheveux. Je vais vous montrer comment se couper les cheveux en dégradé. Et bien c'est parti, priez pour moi. Donc, il vous faut 2 élastiques, un qui serre un peu, l'autre un peu plus lâche, vous verrez pourquoi. Une paire de ciseaux, bien évidemment. Et en toute logique, une bougie allumée. Pourquoi une bougie allumée? Parce que vous allez passer les lames du ciseau avant de vous couper les cheveux. Ça suturera vos pointes, donc moins de risque de fourche. Pas bête, hein? Bon, allez, c'est parti. Donc, je prends mon peigne à grandes dents. Je vais mettre la tête en avant pour rabattre tous mes cheveux et aussi les récupérer au niveau du front. Je vais vous montrer, c'est hyper sexy. Alors, si vous entendez un crunch, 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 c'est juste mon chiot qui s'attaque au pied d'un de mes fauteuils. C'est pas grave. D'ailleurs, si vous venez un jour à la maison, eh ben c'est très simple. Tous les bas de mes pieds de fauteuil sont rongés. C'est pas moi, hein. C'est un bébé goinfre. Je pense que c'est une termite, c'est pas un chien. Bref. Bon, Olympe, ça suffit. Stop. Elle lèche les pieds, genre non, je leur fais rien du tout. Olympe. Hi. Vous prenez votre élastique le plus, on va dire, le plus neuf, donc qui serre bien vos cheveux, et vous allez élastiquer le tout je vous dis que mes cheveux sont épais. Mais sur le front, voilà. Je vous avais dit, c'est hyper sexy. Pour vous, je fais tout et n'importe quoi. Mais il y aura un résultat. Donc voilà. Les cheveux sont bien lisses. Vous avez une coupe futuriste. Et avec le deuxième élastique un peu plus lâche, vous allez de nouveau élastiquer vos cheveux au niveau du premier élastique. Voilà. Vérifiez que toutes vos mèches sont bien prises dans cet élastique. Et, attention, il est où? Là. Vous allez glisser. Voilà pourquoi il doit être un peu lâche. Parce que sinon, il ne viendrait pas. Voilà. Ou plus difficilement. Est-ce que je me tente autant de centimètres que ça? Je suis un petit peu stressée, hein. Je sais que le résultat va être beau, mais j'avais envie de me laisser pousser les cheveux vraiment de façon à avoir les cheveux les plus longs et pouvoir faire mes chignons au-dessus de la tête. Donc là, je suis stressée du nombre de centimètres, pas du résultat. Totale confiance. Ouais. Bon. Donc, les ciseaux en main, vous allez passer sur la flamme pour la chauffer un petit peu. Clic. Et c'est parti. Donc, vous allez bien évidemment couper en dessous l'élastique.
Et voilà. Bon, je pleure intérieurement. Aïe, aïe, aïe. Mes beaux cheveux. Et vous coupez de façon le plus, on va dire, le plus horizontale possible. Ok, il y a une petite méchouille qui dépasse. Hop, je la coupe. Voilà. Ça y est. Donc, voilà, ça c'est les cheveux que je viens de couper. Et je vais lâcher maintenant mon élastique et je sais que le résultat va être top. Alors attention. Il est pas beau mon dégradé. Franchement. C'est pas un super dégradé ça. Et puis je garde quand même de la longueur, donc voilà, c'est pas le drame de l'année. Ça va repousser, comme diraient des coiffeurs professionnels que je connais, quand ils me rataient. Ça va repousser, hein. Ouais, ça va repousser. Donc voilà, je suis très contente parce que j'ai un vrai dégradé. Pas mal, hein? Je vais me lancer maintenant pour faire la frange. Ouh, c'est plus tendu. À tout de suite. Voilà, j'ai fait ma démarcation entre ma frange et ma longueur. Donc vous avez deux méthodes. La méthode 1 que vous avez vue pour le dégradé. Donc c'est très simple. Un élastique sur le milieu du front en rabattant toute la partie que vous souhaitez couper avec cette histoire de deuxième élastique, hein, c'est exactement la même méthode. Moi je vais faire une autre méthode qui est assez simple ou assez compliquée. Enfin bon bref, comme ça vous laissera deux possibilités. Je continue avec mon histoire de ciseaux. Je suis sûre que j'ai un look d'enfer. Que je fais chauffer pour limiter l'apparition des fourches. Voilà. Méthode 2. Je vais mettre toute ma partie que je souhaite couper pour en réaliser une frange. Je vais la tortillonner au niveau, vous savez là, du creux, du premier creux de nez entre le front et le début du nez. Je ne sais pas du tout comment ça se nomme, donc si vous savez, vous me le mettez en commentaire. Je serai un petit peu moins shot en me couchant, comme on dit. Donc voilà, je tortillonne un maximum et je mets, ça doit être l'arête du nez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors attention, je ne me brûle pas. Croisons les doigts. Et là, il faut toujours couper bien droit. Alors j'ai l'impression que j'ai tiré comme une brute. Donc résultat des courses, je crains avoir une frange façon Mireille Mathieu. On va voir ça dans 5 minutes. J'ai peur. Bon, là, je dois avoir aussi un look d'enfer, un genre Les Visiteurs, le retour. Allez, c'est parti. Donc, je ne vois pas tout de suite le résultat. Ça a l'air d'être une frange, en tout cas. Je vais regarder, je reviens. Et c'est top cool, c'est exactement ce que je voulais. Donc, ça marche. Deux méthodes pour la frange. Soit on rabat tout sur le devant et on crée une
queue de cheval plus un double élastique pour tirer là où on souhaite couper, ou sinon la méthode du je tortillonne, je tortillonne, je tortillonne, je tortillonne à fond. Je tiens bien avec mes deux doigts pour serrer un maximum au niveau de l'arête du nez, on va appeler ça comme ça. Et on coupe, on coupe, on coupe. Et voici mon résultat, digne des plus grands professionnels. Donc, pour fignoler votre frange, parce qu'il va y avoir peut-être des petits zigouigouis comme ça avec la méthode du tortillon, tortillon, tortillonnage. Donc, il suffit bizarrement de prendre vos ciseaux et de couper dans la longueur. Oui, je sais, ça paraît étrange, mais bon, un petit truc encore à savoir. Donc, j'y vais. Clac, clac, clac. Hop. Et vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cheveux. Non, je rigole. Jusqu'à ce que la frange vous plaise. Donc voilà, moi elle commence à avoir un joli petit look. En plus, ça l'affine, ça la rend un peu plus légère. Bon, je pense que des grands coiffeurs ont envie de hurler quand ils voient ça. Mais moi, je suis toujours très contente de mes franges et de mes coupes en dégradé. Et au moins, je sais que je ne ressors pas de chez le coiffeur en hurlant parce qu'on m'a mis 2 cm sur le caillou ou que ma frange ressemble à celle de Jeanne d'Arc. Et ça, c'est moins top pour moi. Voilà. Chic. Chic, chic, chic. De toute façon, vous verrez le résultat final. Moi, je vous fais un bisou. Je vais aller parader dans les rues avec ma nouvelle coupe de cheveux. Et je vous dis à très vite pour d'autres astuces, trucs et recettes. Pensez à liker, partager et surtout à vous inscrire sur la chaîne Vegan Lifestyle Bibi Prod. Bisous. Thank you.